Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la web radio de Plouzané, la radio des contents où on est content d'être content. Cette intervention radiophonique a été demandée par le collectif Créativage afin de parler du forum qu'ils vont organiser en octobre prochain appelé Habitage Senior. Bonjour Yvon. Bonjour. Yvon, quand avez-vous construit à Plouzané ? Alors moi je suis arrivé à Plouzané en 1980 dans un lotissement. J'ai acheté une maison qui existait. Déjà. Okay. Enfin qui était construite par un lotisseur et on y entrait. Ok. Vous avez été les premiers habitants de... Oui, du quartier. Oui. Okay. Ouais. Quel type de maison avez-vous ? Alors c'était la construction traditionnelle à l'époque, hein, donc au rez-de-chaussée les pièces à vivre, hein, donc salle à manger, salon, la cuisine, un garage attenant, enfin intégré dans la maison, hein, oui. Le garage. Et puis au-dessus, les chambres, les sanitaires et toilettes. Voilà. Ok. Et donc, vous avez modifié votre habitation par la suite ? Oui, donc il y a 3 ans maintenant, on a transformé le garage pour y faire une chambre et un cabinet de toilette, oui. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? La préparation de l'avenir. Donc on s'est dit, avec les escaliers à monter aussi et tout ça, il arrivera un temps où on aura des difficultés. Donc il faut qu'on se prépare à pouvoir vivre au rez-de-chaussée. Ouais, sans avoir à monter. Ce problème d'escalier ou de marche. Ou de... Ok. Et sur cette modification de votre habitat, même question, quels ont été les avantages que vous y avez trouvés ou les inconvénients ? Alors, on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche parce que, pour des raisons techniques, hein, la maison telle qu'elle existait ne permettait pas d'intégrer toutes les préoccupations, c'est-à-dire que on n'a pas les portes d'une ouverture suffisante pour passer en fauteuil, par exemple, fauteuil roulant. Oui. La pièce, la chambre est petite parce que le garage était assez étroit, hein, donc on a fait une petite chambre là-dedans et un petit cabinet de toilette, douche et lavabo, hein, qu'il y a dedans. C'est petit, donc il n'y a pas possibilité de... Ah, ça c'est peut-être mon téléphone. C'est pas grave. Donc pas de possibilité de circuler en fauteuil, par exemple. Donc notre modification ne prend pas complètement tous les aspects en compte pour pouvoir y vivre si un jour on a besoin de se déplacer en fauteuil, par exemple. Ouais. Ok, très bien. Donc il y a des avantages parce qu'il n'y a pas d'escalier pour l'instant, mais les inconvénients, c'est que vous n'avez pas pu aller au bout de cette démarche. Voilà. Si vous aviez eu un autre choix, qu'aurait-il été si vous aviez pu ou eu faire un autre choix, soit dans l'aménagement, soit dans le déménagement, comme certains ont pu le faire ? Alors moi j'aurais volontiers choisi une solution de location en immeuble, par exemple, mais à condition de trouver un appartement qui prenne en compte justement toutes ces préoccupations. Voilà. Avec les ouvertures à 90, les salles de bain... Ce qui n'est pas facile à trouver, ce qui n'existe pas. Ou alors c'est les nouvelles constructions peut-être plus simples et même... Pas partout. Pas partout. Okay. Non, ça reste encore très très limité. Donc moi c'est ce choix-là que j'aurais préféré. Personnellement. Okay. Madame, elle reste attachée à sa maison. Ok, très bien. Donc il faut concilier. Oui, c'est normal. Ouais. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les personnes vieillissantes sont prises en compte dans le développement des villes ? Non. Très honnêtement, je pense que non. Mais bon, c'est pas que les personnes vieillissantes. Hein. Oui, l'ensemble de la population. L'ensemble de la population... Il
il y a toujours, mais prendre en compte les aspirations des uns et des autres, c'est pas facile. Hein, non, c'est pas simple. C'est très difficile à faire. Mais enfin, les projets tels qu'ils existent aujourd'hui, on voit qu'ils ne prennent pas en compte ces différentes aspirations-là. Et enfin, je crois, hein, enfin, ça c'est une position personnelle, mais une maison qui est construite à un moment donné répond aux aspirations et aux besoins d'une famille dans son format du moment. Et comme ça évolue dans le temps, c'est difficile de prévoir des choses qui seront adaptables à tous les besoins de la vie tout au long de la vie. C'est difficile à faire, mais donc il faudrait presque une maison modulable. Voilà. On en parlait avec un collègue qui travaille dans les centres sociaux. Ouais, c'est l'idéal, mais bon, on est très loin de ça. On est très loin de ça. Ok. Dernière question. Donc, pensez-vous qu'il faudrait imaginer quelque chose pour accompagner les personnes vieillissantes dans leur démarche, pour réfléchir, pour améliorer leur situation ou pour envisager leur avenir? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être créé pour ça? Oui, je crois, oui, parce que, enfin, on voit hein, que il y a tellement de questions qui se posent, tellement de choses à prévoir, le manque de connaissances, le manque même de difficultés dans les démarches font que il faut trouver quelque chose qui réunisse tout ça et qui permette aux gens de pouvoir avoir les informations sans avoir un parcours du combattant énorme à faire, quoi. Qui puisse répondre aussi à toutes les situations, parce qu'on voit qu'elles sont quand même plurielles. Bien sûr. Okay. Ouais. Très bien. En tout cas, merci Yvon, et merci à tous pour cette intervention. Donc je vais rendre l'antenne et je vous dis à bientôt sur la web radio de Plouzané. Merci.